Bienvenue sur TV5 Monde qui vous emmène en Nouvelle-Zélande, à Christchurch précisément, où ont lieu les 7e championnats du monde handisport d'athlétisme, avec bien sûr la délégation chinoise qui avait trusté les podiums lors des derniers Jeux paralympiques à domicile. L'équipe de France est l'une des 60 délégations présentes lors de ces championnats du monde, avec près de 1000 athlètes et une cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée dans les rues de Christchurch. La délégation néo-zélandaise est bien évidemment présente. L'objectif de ces championnats du monde, c'est de se qualifier également pour les Jeux paralympiques qui auront lieu en Grande-Bretagne à Londres dans 1 an et demi. Ambiance bon enfant donc entre les athlètes et les officiels pour la cérémonie d'ouverture à Christchurch en Nouvelle-Zélande, une terre de tradition maori bien sûr. Un pays où l'on aime le rugby, où l'on aime les luttes. C'est ce qui s'est passé sur la première finale. 1500 mètres fauteuil tétraplégique avec l'Autrichien Geir Pichler, fauteuil orange qui attaque l'Espagnol Sens. Mais à l'extérieur, Wayona Barou, le Japonais, va offrir au pays du soleil levant une première levée de bouclier avec un final très fréquent pour s'imposer dans le temps de 4,51. Victoire devant l'Autrichien et l'Espagnol. Premier titre décerné dans ces 7e championnats du monde. Le poids féminin avec la performance de la grande allemande Michaela Flöth qui du haut de ses 31 ans s'est imposée avec un nouveau record devant les chinoises. Elle est amputée tibiale, pas facile pour lancer puisque sa jambe d'appui est pénalisée. À signaler également que Thierry Sibonne chez les hommes s'est imposé dans la catégorie lancer fauteuil. Il est français et il remporte un titre qui lui avait échappé depuis maintenant 4 ans. Algérie, Afrique du Sud, c'est le duel africain proposé sur 200 mètres masculin catégorie IMC, infirme moteur cérébraux. L'Algérien Boukalfa contre le Sud-Africain Mogaladi qui est parti sur la gauche. Regardez, beaucoup de tétanie dans les jambes à l'arrivée et ce sera très dur pour le Sud-Africain qui va quand même s'imposer au final avec une chute mais un excellent temps de 27 secondes 55 malgré un vent défavorable. L'Afrique du Sud à l'honneur puisque sur l'épreuve reine, le 100 mètres féminin catégorie déficiente visuelle, on retrouve la Française Nantenin Keita, vice-championne du monde en titre 4e des Jeux paralympiques de Pékin. À côté d'elle, eh bien la Marocaine Behama, championne paralympique en titre et celle qui était sa dauphine lors de ces Jeux à Pékin, Ilse Hayes, l'autre sud-africaine. C'est pourtant l'Ukrainienne, couloir numéro 5 qui prend le meilleur départ, mais derrière, Ilse Hayes, la Sud-Africaine accélère, elle ne sera plus rattrapée et va s'imposer devant la championne paralympique. La revanche est prise, 3e place pour Nantenin Keita, la Française, une nouvelle fois sur le podium, a signalé les 12,50, nouveau record des championnats du monde. L'Afrique du Sud qui démarre en fanfare. Longueur homme chez les déficients visuels, Oleg Panioutin, l'Azéri, champion paralympique à Athènes, a pris sa revanche sur le champion paralympique de Pékin. Il s'impose pour 3 cm avec un bond à 6,87 m. Mais l'exploit du jour, il est à mettre à un amputé membre supérieur, un Français, Arnaud Assoumani, qui a réussi 7,58 m, nouveau record du monde. Il conserve son titre mondial, lui qui était déjà champion paralympique à Pékin. L'équipe de France, alors que cette planche est superbe, a déjà remporté 2 médailles d'or dans ces championnats du monde. Le Canada a sa star, Michelle Stilwell, dans la catégorie fauteuil tétraplégique, une épreuve extrêmement difficile avec ces fauteuils qui pèsent 7 kg, beaucoup d'inertie au départ, d'autant que ces athlètes ont aussi des problèmes de mobilité des membres supérieurs, mais une fois que l'engin est en marche, la vitesse va croissante de façon exponentielle avec Stilwell qui accélère et qui va vraiment mettre un boulevard entre elle et ses adversaires. Stilwell qui, malgré un gros vent défavorable de près de 2 mètres secondes, va s'imposer dans l'excellent temps de 20 secondes 36. Nouveau record des championnats du monde, pas très loin de son record du monde établi il y a un peu plus de 6 mois en Suisse. Stilwell, elle fait toujours bien. Avant de nous quitter, une pensée pour Stéphane Diagana qui a été victime d'un accident de la circulation hier. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Il avait été le témoin de l'émission La Magie du Handisport diffusée en décembre dernier et toujours visible sur tv5monde.com/handisport. Site où vous pouvez également revivre les résumés de ces championnats du monde. On se retrouve demain, même heure, même endroit, en piste pour la 2e journée de ces championnats du monde sur TV5 Monde, la chaîne où tous les sportifs ont le droit d'antenne.